better. Work it harder, make it better. Do it faster, makes us stronger. More than ever, after our work is. Yo, alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo pour voir un petit peu toutes les arrivées donc de cette fin d'année 2014. Donc on va commencer avec la partie insectes, donc qui concerne que des fourmis en fait. C'est, on pourrait dire, la nouvelle partie fourmis directement. On commence avec donc mes Acromyrmex Optospinosus, donc qui sont installés sur mon bureau. Donc là c'est une colonie de 200-300 individus. Le champignon s'est carrément développé. Pour ceux qui ont regardé les premières vidéos, vous avez dû remarquer qu'il est beaucoup plus gros. Moi je le remarque pas forcément, mais sur les vidéos ou quand je prends des photos, je le vois bien. Donc là la petite tuyau de liaison, on a la température là-bas. Ici nous avons la DC avec un super livre sur les fourmis coupe-feuilles à côté, ça fait bien. Donc ça c'était pour la première espèce de fourmi. Hop. Donc ensuite une espèce donc que j'ai pas encore présentée. Donc elles sont là pour être chauffées. Je vais essayer. Attendez. On va faire quelque chose. On va mettre sur trépied et je vais vous montrer ça directement. Yep. Voilà, ça sera mieux comme ça. Donc, qu'est-ce que c'est? Hop, on va essayer de zoomer. Voilà, donc c'est une petite fondation de Camponotus nicobarensis. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 6 ouvrières. Attendez, c'est mieux si je vous montre. Si moi je fais mon truc, mais... Yep, voilà. Donc on peut voir là plein de larves. Il y a vraiment un beau couvent. Il devrait plus tarder à nymphoser. Hop, et comme ça j'obtiendrai plein de cocons s'il arrive à faire la mise au point sur le tube. Voilà, super. Donc ça, c'était pour la deuxième espèce de fourmi. Hop, on ne tombera pas plus bas. Ensuite, en nouveauté, on a les messeurs. Et ensuite, on commencera les reptiles juste après. On va faire dans la même pièce. Ce sera plus simple. Donc, les messeurs. Hop là. Donc, une ADC de messeurs, vous allez me dire, hein, des graines. Hop. Donc, je fais tout avec une main, donc c'est pas facile à faire. Une petite fondation de messeurs. Donc, de messeurs asiatiques, pas asiatiques, ouais, je sais pas pourquoi j'ai. Donc là, il y a 2 reines et une petite ouvrière que vous voyez assez facilement. Niveau couvent, on a des larves. Je sais pas, il y en a combien exactement. Il y en a 4 exactement, dont 2 grosses qui doivent plus tarder à me donner des ouvrières. Donc voilà pour cette petite fondation. Donc ça, c'était pour toutes les nouveautés. Fourmis. Insectes en fait. Je sais pas si c'est vraiment insecte. Étant donné qu'il n'y a que des fourmis. Ensuite, niveau lézard, on a les Acanthosaura capra femelles. Donc là, il y en a une là. La deuxième doit être cachée quelque part dans le terrain. Hein. Je les embête pas trop. Donc, on a 2 femelles qui vont rejoindre d'ici 1 semaine et demie Sine. Donc quand la quarantaine sera terminée. Donc là, tout se passe bien. Elles mangent super bien. Vous avez vu de toute façon les vidéos de nourrissage. Donc tout va super bien avec elles. Ensuite, donc on a les Sceloporus malachiticus, enfin la nouvelle femelle. Je préfère montrer ça que la boîte en fait. Donc je vous montre le terrain, c'est plus joli. Donc une nouvelle femelle qui ira rejoindre donc ma femelle que j'ai déjà. Là-bas la grosse. Hop, je sais pas si faire la mise au point dessus. Voilà, donc elle est au fond. On voit pas très bien avec le reflet du soleil. Et le mâle, il est parti se cacher. Forcément, quand on fait une vidéo, il se cache. Donc, ah, non. J'aurais cru voir un mouvement, mais non. Voilà, donc ça, c'était pour la deuxième espèce de lézard, donc qui aura rejoint le cheptel. Ensuite, donc la dernière est une nouvelle espèce. Parce que les autres, c'est pas vraiment des nouvelles espèces, parce que j'ai déjà des lézards de ces espèces-là. J'ai fait beaucoup d'espèces en une phrase. Enfin bref. Le petit Chamaello
Chamaello, ouais, quelque chose comme ça, Callistratus. Mon latin laisse à désirer. Donc c'est un caméléon casqué du Yémen, ce sera plus simple à dire, c'est en français. Donc installé ici avec donc une lampe Solaraptor. Normalement je devrais recevoir une lampe un peu moins puissante pour pouvoir la mettre au-dessus du terrain. Parce que là en fait elle est à 30-40 cm au-dessus. Ensuite le petit terrarium donc de croissance avant d'avoir un flexarium vraiment de bonne taille. Donc un 30-30-30 avec lesquels les parois sont cachées par des bouts de polystyrène. D'ailleurs il faut que je recolle le fond, il vient de se casser la tronche. Pour le petit bonhomme qui se cache dedans, qui a été nommé Jacob. Si j'arrive à voir le terrain, j'ai jamais compris comment ça s'ouvre et je comprendrai jamais, je crois. Donc le petit Jacob qui est ici, qui est pas très content d'être filmé, je pense, depuis sa couleur, mais qui mange bien. Vous avez vu les vidéos avec les drosophiles. J'essaierai, normalement je devrais avoir d'ici quelques temps, après une commande chez mon partenaire, des drosophiles. Donc mon partenaire ReproReptile, pour ceux qui sont pas au courant, il y a un code dans la description pour avoir 10% sur le site. Donc vous pouvez commander, vous amuser à prendre tout et n'importe quoi et vous aurez 10% dessus. Voilà, donc ça c'était la petite page info pub. Revenons à notre petit Jacob, donc qui mange bien, qui grandit bien, qui fait sa petite vie dans son petit terrarium. Je l'embête pas plus que ça, je refais donc sa camelle de nourriture, qui est juste là en fait, avec des blattes, il va se servir de temps en temps. Je sais pas si on va voir les blattes. Oui, les voilà. Donc les blattes qui sont avec du calcium 2 fois par semaine et 1 fois des vitamines, malgré qu'il ait des UV, je préfère prendre mes précautions quand même, lui mettre des vitamines, même s'il a une lampe avec des UV. Parce qu'il y a le grillage au-dessus, il y a une certaine distance. Donc je préfère qu'il synthétise bien le calcium, qu'il grandisse bien, plutôt que ne lui pas donner de vitamines et qu'il y ait plein de problèmes. Donc voilà. Donc lui, il ira dans Flexarium plus tard. Hop. Donc ça, c'était pour les nouveaux arrivants. Niveau terrarium, on n'a rien eu de nouveau, je crois. J'ai rien à vous présenter. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour de toutes les nouvelles arrivées de fin 2014. On va finir avec une petite vue si la caméra veut bien s'adapter à la lumière sur mon mâle Anolis. Donc qui se dort la pilule sous une lampe à chiller tranquillement. J'espère que cette petite vidéo récapitulatif du nouveau monde chez Jotoraptile vous aura plu. Et donc on se retrouve pour des prochaines vidéos, donc la FAQ, vu qu'il y a eu le lancement de la FAQ. Pourquoi pas aussi une vidéo avec le caméraman comme je vous avais promis. Peut-être une vidéo bonus, on verra. Et de toute façon je continue toutes les vidéos sur tout mon petit monde actuel pour vous faire partager ma passion. Voilà, allez on se retrouve pour une prochaine vidéo.